les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Ok, bon, la carte du diable. Bon, eh bien, dites donc, ici, on voit qu'il y a un truc un petit peu, une énergie un peu négative. Alors, peut-être que là, vous êtes en train de tomber ou de retomber dans la dépendance affective. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire. Peut-être que vous avez des peurs qui viennent vous envahir et qui commencent à prendre un petit peu le dessus. Vous doutez peut-être de la sincérité d'une personne. Bref, vous voyez, ce sont des énergies qui peuvent venir vous envahir et qui sont plutôt négatives. Voire au-delà de l'énergie même, ça peut être également une situation qui se complique. Ok. Ah bon, bah ça va. Vous allez prendre le dessus là-dessus. Hein. Vous n'allez pas vous laisser embarquer par cette peur-là. Alors, cette carte était sortie, mais à l'envers, donc je ne l'ai pas prise. Avec le diable, ça peut nous parler quand même d'une peur de trahison, d'une triangulaire, vous voyez, d'une peur qu'une personne fasse un choix qui ne soit pas en votre faveur. Bon, vous voyez un peu la dynamique. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez balayer ça assez rapidement. Oui, il y a des peurs, oui, il y a des inquiétudes, peut-être même qu'il y a effectivement une situation qui pourrait être toxique, mais vous décidez d'avancer. Quoi qu'il arrive, vous n'avez pas du tout envie de vous laisser embarquer par ces énergies qui semblent un petit peu négatives. Ok, alors là, on a beaucoup trop de cartes, les amis. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Voilà, on peut tout à fait, visiblement. Ok, on a le 3 de bâton. Alors, avec cette carte, on voit que le problème ici, c'est que vous avez quand même envie de construire à deux. Vous avez envie de vous projeter à deux. Vous attendez peut-être après une personne, cette personne qui n'est peut-être pas complètement disponible hein, d'une manière ou d'une autre. Et ça rend les choses compliquées. Ou cette personne, donc comme je viens de vous dire, n'est pas disponible. Ça met une situation un petit peu difficile forcément. Ou alors, il y a tellement de peurs qui viennent un peu en couche comme ça par-dessus cette relation ou cet espoir que du coup c'est un petit peu compliqué. Mais ça vous démobilise pas quoi. Vous croyez encore dans le fait que peut-être les choses vont pouvoir s'arranger. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ben oui, c'est exactement ça. Donc, comme vous y croyez, vous êtes patiente, vous dites non, mais ça va. Il ou elle va me choisir, ou la situation va s'arranger, ou je vais réussir à apaiser mes peurs, ça va être mieux, etc. Ou c'est peut-être lui ou elle, la personne en face de vous, où vous espérez que les peurs s'apaisent, hein, vous voyez. Mais en tout cas, vous croyez encore à cette possibilité de bonheur, vous avez mis des choses en place pour que ça arrive. Attention toutefois de pas vous voiler la face, hein, regardez les choses avec une certaine forme d'objectivité, parce que si vous êtes dans une relation qui potentiellement est toxique, il faudrait pas vous dire non mais c'est que temporaire, ça va s'arranger, alors que peut-être pas non plus. Donc ne soyez pas naïve ou naïf, vous voyez. Bon ok, allez on continue. Ok, de toute façon, il va falloir que des choses changent, vous le savez, quoi qu'il arrive. Dans cette situation, il y a quand même des choses qui ne sont pas claires, encore une fois, qui ne vont pas, hein, qui sont un peu négatives. Donc, il va falloir que les choses changent, évoluent. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir peut-être échanger avec la personne pour demander une certaine forme d'honnêteté, pour pouvoir être au clair sur ses intentions et vos intentions, pour ne pas attendre quelqu'un en vain ou pour pouvoir débloquer une situation qui vous fait peur, hein, tout simplement. Attention, vous pourriez... alors ici, il y a deux possibilités, ou en fait le truc c'est que la situation devient un petit peu nocive parce que vous êtes dans l'attente d'une personne qui n'est pas prête à faire des efforts et chaque jour un peu plus vous vous sentez seul, rejeté, abandonné, vous voyez, en vous disant non mais ça va s'arranger, vous accrochez au truc alors qu'en fait pas du tout. Ou alors, ce sont vos peurs, même si vous avez envie de construire à deux, etc., même si vous vous donnez les moyens, vous avez tellement peur qu'il y ait un problème, que la personne ne s'engage pas, etc. Et en fait, ça développe en vous une peur de l'abandon, une peur de trahison, bref, une blessure un petit peu comme ça, originelle, qui vient un peu vous perturber. Donc là, voilà, à vous d'adapter en fonction de votre situation, mais il semble important ici d'être lucide. Peut-être que ce ne sont que des peurs, donc détendez-vous. Et puis peut-être que c'est la réalité, hein, cette personne n'est pas la bonne pour vous, en tout cas pas dans cette situation, donc ne l'attendez pas parce que ça ne fait qu'amplifier une de vos blessures. Ok, allez, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, un petit message, un petit conseil. Dépendance affective. Ouais, ben, on n'est pas hyper surpris. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit ici, ou si je vous l'ai pas dit, c'était un oubli. Mais c'est vrai que la carte du diable
peut nous parler de dépendance affective. Donc ici, quoi qu'il arrive, on sent qu'il y a un attachement, mais un attachement qui peut devenir un peu malsain pour vous, surtout si cette personne ne montre pas ce qui est bon, ou alors c'est peut-être vous, en fait, cette personne, elle vit sa vie, bon voilà, et en fait, vous êtes en dépendance affective, et comme elle ne vous donne pas tout, eh bien la relation peut devenir un peu malsaine parce que vous attendez vraiment après l'autre, vous vous sentez abandonné parce que cette personne ne vous donne pas 100% de son temps, et pour vous, c'est compliqué. Ça peut être ça également. Est-ce qu'on a un deuxième petit message, petit conseil pour vous? Eh bien oui, ma foi. Des blessures de l'enfance, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure quand je vous parlais un peu de blessures originelles, c'est-à-dire que là, ce qui est stimulé, ce sont vos blessures. Là, vous avez une blessure d'abandon ou de rejet qui vient un petit peu vous percuter. Donc, à voir vraiment si est-ce que c'est réellement la personne qui est problématique ou est-ce que c'est vos ressentis qui viennent vous poser problème. Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire. Le signe du jour, ce sera celui du taureau. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concerné de près ou de loin. Je vous rappelle d'ailleurs que vos énergies pour le mois de décembre sont en train de sortir. Je suis un peu en retard, je suis désolée, mais elles sortiront toutes d'ici la fin de la journée, si tout se passe bien. Je croise les doigts, mais normalement, oui. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et vos partages. On se retrouve dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri et des signes astro. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.